J'ai regardé ma mère poster cette photo sur Instagram, elle. Radieuse en bikini blanc. Un lait autour du cou. Enlacée par mon père sur une plage de Waikiki. Tandis que mon frère aîné. Ce petit chouchou. Sirotait un métail à leur côté. Et moi? Moi. J'étais à Paris. Les mains dans la merde littéralement en train de changer les couches de mon neveu qui hurlait comme si on l'égorgeait. Désolé? Ma chérie. Tu sais comment c'est avec les enfants, m'avait-elle dit au téléphone. La voix dégoulinante de fausse compassion. Mais ce n'était pas une excuse, c'était une sentence. Ils étaient partis sans moi. Pour se ressourcer en famille. En me laissant comme une bonne à tout faire pour surveiller les mioches de mon frère. 28 ans. Un master en littérature à la Sorbonne. Et je valais moins qu'une nounou gratuite. Le soir même. J'ai réservé un billet pour Hawaï ou pas pour les rejoindre. Non. Pour les anéantir. La bombe que j'ai lâchée n'était pas une explosion physique, c'était un poison lent. Insidieux. Qui rongerait leur petit paradis jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres de regret. Et le pire? Ils ne verraient jamais venir le coup de grâce. Parce que c'était moi. Leur fille si gentille. Qui tenait la mèche. Paris. Fin juin 2025. L'air est lourd d'une chaleur poisseuse qui colle les chemises au dos des passants sur les boulevards. Je traverse le Pont-Neuf. Le vent du Seine fouettant mes cheveux emmêlés. Et je sens cette rage familière monter en moi comme une marée noire. Ce n'est pas la première fois que mes parents me traitent comme une pièce rapportée de la famille. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, ils ont franchi la ligne que même un enfant de 5 ans saurait ne pas toucher. Tout a commencé 3 semaines plus tôt. Lors d'un dîner familial forcé dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Les murs crème. Les moulures en plâtre impeccable. Les couverts en argent qui teintent comme des mensonges polis. Ma mère? Elisabeth? Avec son chignon impeccable et son tailleur Chanel qui hurle « Je suis une avocate respectée », présidait la table. Mon père. Henri. Cardiologue à l'hôpital Necker. Hochait la tête en sirotant son Bordeaux. Ses lunettes à monture d'écaille glissant sur son nez aristocratique. Mon frère. Laurent. 32 ans. Golden Boy de la finance chez BNP Paribas. Était là avec sa femme. Camille. Et leurs 2 infernales jumeaux de 3 ans. Léo et Zoé. Et moi? Claire? La cadette? La libre? Celle qui n'a pas encore trouvé sa voie parce que j'écris des articles freelance pour des magazines culturels et que ça ne paie pas les factures comme un bonus de trader. Nous avons une surprise, avait annoncé ma mère. Les yeux pétillants comme si elle révélait le prochain coup de génie de sa carrière. Ton père et moi. On s'offre un voyage à Hawaï. 2 semaines de pur bonheur. Et Laurent et Camille viennent avec nous. Ce sera l'occasion de se retrouver. Sans les petits. Qui resteront avec toi? Claire. Tu es si douée avec les enfants. J'ai failli m'étouffer avec mon magret de canard. Douée avec les enfants? Oui. Parce que j'avais passé les 6 derniers mois à jouer les babysitters occasionnels pour Léo et Zoé pendant que Camille enchaînait les dîners d'affaires et que Laurent fermait des deals à Dubaï. Mais un voyage à Hawaï? Leur premier vrai break depuis des lustres. Et ils me larguaient les gosses comme un colis piégé? Maman? Je ne suis pas une nounou professionnelle, ai-je protesté. La voix tremblante mais ferme. J'ai mon propre boulot. Mes deadlines. Oh. Claire? Ne fais pas l'enfant gâté, avait coupé Laurent. Un sourire condescendant aux lèvres. En caressant la main de Camille. C'est pour la famille. Et puis.
Tu n'as pas d'enfant. Toi. Tu ne sais pas ce que c'est que le stress parental. Le stress parental. Ces mots m'avaient transpercé comme une lame rouillée. Pas d'enfant? Donc pas de valeur? Pas de mari stable comme Camille. Pas de carrière fulgurante comme Laurent, juste moi. Avec mes rêves d'écriture qui s'entassent dans des tiroirs poussiéreux. Et une solitude qui me ronge les nuits. Mon père avait hoché la tête. Muet approbateur. Et ma mère avait enchaîné sur les détails, vol en première classe. Hôtel sur la plage de Waikiki. Excursion en hélico au-dessus des volcans. Tout ça financé par l'héritage de grand-mère. Bien sûr celui que j'avais toujours su ne pas toucher. Parce que Claire est indépendante. Je suis rentré chez moi ce soir-là. Un studio minuscule dans le Marais. Les murs couverts de posters de films noirs français Godard. Melville et j'ai pleuré jusqu'à l'aube. Pas des larmes de gamine, des larmes acides. Celles qui bouillonnent quand on réalise que l'amour familial n'est qu'une façade craquelée. Pourquoi Laurent? Toujours lui? Le fils prodige. Né avec une cuillère en or. Qui avait foiré ses études de droit pour se lancer dans la finance et s'en était sorti avec les honneurs? Et moi? Qui avait trimé pour mon master? Qui avait refusé les postes corporate pour rester fidèle à mes passions? J'étais la mule de somme. Celle qu'on exploite sans remords. Les jours suivants ont été un tourbillon de faux semblants. Ma mère m'envoyait des liens vers des aires de jeux pour enfants à Paris. Des recettes de purée bio. Comme si j'étais une ado rebelle qu'il fallait amadouer. Tu vas t'en sortir à merveille. Ma puce. Et on t'enverra des photos. Des photos. Comme si des selfies en maillot de bain pouvaient effacer le fait qu'ils m'avaient rayé de leur carte du monde. Laurent. Lui. M'avait glissé un billet de 500 € pour les extras. Avec un clin d'œil, achète-toi un bon bouquin. Ça te changera les idées. J'ai encaissé le chèque. Mais pas l'humiliation. Chaque soir. En rentrant du café où je corrigeais des proofs pour un article sur les inégalités sociales ou ironie du sort, je me surprenais à ruminer. À imaginer. À planifier. Pas une vengeance mesquine. Non, quelque chose de plus profond. De plus chirurgical. Comme dans ces drames de Racine que j'adorais étudier, une tragédie où les passions humaines se dénouent en un nœud gordien. Où le faible devient le bourreau sans même lever l'épée. Le jour du départ est arrivé comme une gifle. Aéroport de Roissy. Terminal 2. Je les ai accompagnés. Bien sûr pour dire au revoir aux petits. Avait insisté ma mère. Léo et Zoé braillaient dans leurs poussettes. Leurs petites mains potelées agrippant mes genoux comme des naufragés. Camille m'avait embrassé sur les deux joues. Parfum Chanel numéro 5 et culpabilité feinte, merci infiniment. Claire. Tu es un ange. Un ange. Les anges tombent. Parfois. Assise dans le salon bondé de Starbucks. J'ai regardé l'avion décoller sur l'écran géant. Honolulu. 18 heures de vol. J'ai sorti mon ordinateur portable. Ouvert un nouveau document Word. Titre, Opération Bombe. Et j'ai commencé à taper. Pas une lettre anonyme. Non. Quelque chose de bien pire. Une révélation. Un secret que j'avais gardé enfoui depuis des années. Un poison que j'allais distiller goutte à goutte dans leur bulle de paradis. Parce que oui. J'avais un secret. Pas le mien, le leur. Celui de Laurent. Celui que j'avais découvert par hasard. Un soir d'ivresse lors d'une fête d'anniversaire. Quand il s'était confié à moi dans un murmure alcoolisé, ses combines offshore à Jersey. Les millions détournés de clients vulnérables. Les faux bilans qu'il maquille pour grimper les échelons. C'est le jeu.
Claire. Tout le monde le fait. Mais moi. J'avais écouté. J'avais noté. J'avais des preuves, des emails. Des captures d'écran qu'il m'avait montrées en riant. Pensant que sa petite sœur était trop naïve pour comprendre. Maintenant. Ces preuves allaient voyager. Pas par la poste ou par le cloud. J'ai créé un compte anonyme sur un forum de whistleblower. Finance transparente. Et j'ai uploadé le premier fichier. Un teaser, un extrait de mail où Laurent signait un virement suspect vers les îles Caïmans. Sujet, un golden boy français en eau trouble. Première partie. Et en bas, un lien vers un compte Instagram que j'avais monté en 5 minutes, @HawaiiScandale 2025. La légende, pendant que la famille savoure les cocktails. La vérité coule à pic. J'ai appuyé sur publier d'un doigt tremblant d'excitation. Le cœur battant. J'ai fermé l'ordinateur et commandé un café noir. Amer. Comme la vengeance naissante. Ils atterriraient dans 8 heures. Leur avion filerait au-dessus de l'Atlantique. Ignorant que sous leurs pieds, la terre se fissurait déjà. Les premiers likes sont arrivés pendant que je rentrais en métro. 3. Puis 10. Un commentaire, c'est du lourd. Attends la suite. J'ai souri dans le wagon bringue-ballant. Les néons fluorescents dansant sur mon visage pâle. Les jumeaux pleuraient dans l'appartement vide quand je suis arrivé au non. Pas vide. Plein de leur chaos, jouets éparpillés. Biberon renversé. Un vomi séché sur le tapis. J'ai enfilé mon tablier de super nounou. Mais mon esprit était ailleurs. À Hawaï. Où le soleil se couchait sur un empire qui vacillait. Cette nuit-là. Alors que Léo gigotait dans son lit à barreaux et que Zoé suçait son pouce en marmonnant des rêves incompréhensibles. J'ai dormi d'un sommeil agité. Hanté par des visions de vagues noires engloutissant des palmiers. Au matin. Mon téléphone a vibré, un message de ma mère. Atterrissage parfait. Hôtel de rêve. Photo bientôt. Bisous au petit. Bisous au petit. Pas à moi. J'ai répondu, profitez bien. Tout va bien ici. Et j'ai ouvert l'app du forum. 23 vues. 2 partages. La bombe avait atterri. Mais ce n'était que le début. Le vrai feu d'artifice viendrait plus tard. Quand ils seraient au cœur de leur illusion. Les jours suivants se sont étirés comme une toile d'araignée sous tension. Chaque heure un fil tendu vers l'inévitable déchirure. Paris sans eux était une ville en suspens, les rues du Marais bruissaient de touristes en short bariolés. Les terrasses des cafés débordaient de rires estivaux. Mais pour moi, c'était un décor théâtral où je jouais la comédie de la fille responsable. Matinée à pousser les jumeaux dans le Luxembourg. Leurs cris perçant l'air tiède tandis que je puchais la double poussette comme un boulet de canon. Après-midi à les faire manger des compotes tièdes. À essuyer leurs larmes gluantes. À inventer des histoires de monstres gentils pour les endormir. Et le soir? Quand le silence tombait enfin sur l'appartement de Laurent et Camille, un duplex chic dans le 16e. Avec vue sur la tour Eiffel qui clignotait comme un œil moqueur. Je me glissais dans le bureau de mon frère. Son ordinateur était là. Allumé en veille. Mot de passe facile à deviner, les dates de naissance des jumeaux. J'y accédais comme un fantôme. Téléchargeant plus de preuves. Des spreadsheets Excel remplis de colonnes cryptiques, frais de conseils qui masquaient des pots de vin. Des virements vers des comptes anonymes à Genève. Des notes internes sur des clients à plumer et des retraités parisiens. Des veuves esselées qui confiaient leurs économies à la banque en croyant en la sécurité française. Laurent n'était pas un escroc vulgaire, il était un architecte de ruines. Un homme qui souriait en signant l'arrêt de mort financier de familles entières. Et moi.
J'avais tout. Chaque fichier que j'extrayais était une brique dans mon mur de vengeance. Je les stockais sur un drive sécurisé, crypté avec un VPN que j'avais appris à utiliser lors d'un atelier sur la cybersécurité pour journalistes ironiques. Non. Puis, je postais des bribes sur le forum. Jour 2, un scan d'un contrat bidon. Avec la légende le paradis fiscal commence à Hawaï? Non. À Jersey. Jour 3, une photo floue d'un email où Laurent plaisantait avec un collègue sur nettoyer les traces avant les vacances. Les vues grimpaient, 100. Puis 500. Des commentaires affluaient. Un mélange de fureur et de fascination. C'est un scandale. Qui est ce type? Partagez plus. On veut des noms. Je n'ai pas donné de nom. Pas encore. La subtilité était clé, c'était une danse macabre. Un slow burn qui mijotait sous la surface. Pendant ce temps, ma mère bombardait le groupe familial WhatsApp de photos, elle en randonnée dans le cratère de Diamond Head. Mon père snorkelant avec des tortues. Laurent et Camille dans un luau. Torse nu sous les guirlandes de fleurs. Riant aux éclats. Manque que toi. Claire. Mais on sait que tu gères les petits comme une pro. Envoyant un baiser un manque que moi. Ces mots me nouaient l'estomac. Il manquait que moi pour poser en carte postale. Pour le décor. Un soir, après avoir couché les jumeaux, Zoé avait vomi sur mon pull pour la 3e fois. Une mixture de lait et de carottes qui puait la trahison. J'ai craqué. Pas de larmes, de la bile. Je me suis assise par terre dans le salon, entouré de blocs de construction en plastique fluo. Et j'ai composé le numéro de ma meilleure amie. Sophie. Une prof de philo au lycée Henri IV qui avait toujours su lire entre mes silences. Ils m'ont jeté comme une vieille chaussette, ai-je lâché sans préambule. La voix rauque. Sophie a écouté. Comme elle le fait toujours. Ces bums graves comme des ancres dans la tempête. C'est pas juste de la négligence. Claire. C'est de la violence symbolique. Bourdieu l'aurait appelé ça, la reproduction des dominations familiales. Elle avait raison. Bien sûr. Mais les théories ne pensent pas les plaies. Et si je les faisais payer, ai-je murmuré. Les doigts crispés sur le téléphone. Vraiment payé. Il y a eu un silence. Puis, fais attention à toi. La vengeance? C'est un miroir qui te renvoie ton propre vide. Sage. Sophie. Mais le vide en moi était déjà un gouffre. Et Hawaï en était la bordure. J'ai raccroché. Ouvert une bouteille de Sancerre volée dans la cave de Laurent, un vice qu'il se permettait. Lui. Et j'ai scrollé les réseaux. Leur feed était un festival de joie feinte, Family Time Aloha Spirit Blessed. J'ai liké chaque post. Ajouté des cœurs. Commenter est trop beau. Profitez pour moi de cœur. La parfaite fille aimante. Mais dans l'ombre, l'opération progressait. Jour 5, j'ai contacté un journaliste freelance que je connaissais de mes gigs à Libération. Un type bourru nommé Marc. Spécialisé dans les enquêtes financières. J'ai du lourd sur un cadre de banque, lui, et j'écris depuis un compte burner. Preuve à l'appui. Intéressé? Sa réponse est arrivée en 20 minutes, toujours. Rendez-vous virtuel demain. On s'est connecté via Signal, j'ai partagé les premiers docs. Sans nom. Il a sifflé, c'est du caviar pour une enquête. Si c'est clean. Je creuse. Clean. La seule chose clean dans cette histoire. C'était ma haine. Les jumeaux? Eux. Étaient mon alibi vivant. Léo? Avec ses boucles blondes et ses yeux de chien battu.
s'accrochait à ma jambe chaque matin comme si j'étais sa bouée. Tati Clay. Maman quand, demandait-il. Et je mentais, bientôt. Mon cœur. Il t'aime fort. Zoé. Plus sauvage. Me pinçait pour attirer l'attention. Ses petits ongles comme des aiguilles dans ma peau. Je les aimais. Ces gamins d'un amour viscéral. Irrationnel. Ils n'avaient rien demandé. Nés dans ce nid de vipères dorées. Mais en les berçant, je sentais la faille en moi s'élargir, étais-je en train de devenir comme eux? De perpétuer le cycle en les utilisant comme bouclier? Non. C'était différent. Ma vengeance n'était pas contre les innocents, c'était contre l'hypocrisie qui pourrissait tout. Jour 7, le forum explosait. Un thread dédié. 2000 vues. Des internautes spéculaient, ça sent le trader parisien. BNP. J'ai alimenté le feu avec un indice subtil, une capture d'écran d'un badge corporate flouté. Juste assez pour titiller. Marc m'a recontacté, je bite. Prochain round avec non? Pas encore. Pas avant qu'il sente la chaleur. Puis. Le premier craquement. Un appel de Laurent. Tard le soir aux 2 heures du matin à Paris. 16 heures à Hawaï. Sa voix tendue. Masquée par du bruit de vagues. Claire? T'as vu un truc bizarre en ligne? Des posts sur Finance chelou? J'ai feint l'innocence. Le cœur cognant comme un tambour de guerre. Quoi? Non. Pourquoi? Vous vous éclatez toujours? Il a ri. Forcé, ouais. Ouais. Juste parano. Bisous au monstre. Monstre. Ses propres enfants. J'ai raccroché. Un frisson de triomphe me traversant. La graine était plantée. Cette nuit-là. Pour la première fois depuis leur départ. J'ai rêvé d'Hawaï non pas comme un paradis volé. Mais comme une arène. Moi. Au centre. Un arc à la main. Visant les ombres de ma famille qui dansaient autour d'un feu mourant. Au réveil. Les jumeaux pleuraient en chœur, j'ai couru vers eux. Les serrant contre moi. Chut. Tati est là. Et pour la première fois. Je me suis demandé si la bombe que je lâchais n'était pas déjà en train de me consumer de l'intérieur. Mais reculer? Impensable. Le poison coulait. Et bientôt. Il atteindrait leurs veines. La deuxième semaine a marqué le tournant. Quand la fiction a commencé à saigner dans la réalité. Les jumeaux? Ces petites tornades de chaos. Semblaient sentir la fissure en moi, Léo refusait de manger. Fixant son assiette de purée comme si elle cachait un secret sombre. Tandis que Zoé, d'habitude un tourbillon de rire, s'accrochait à mes jupes en marmonnant à maman. Maman d'une voix qui me tordait les tripes. Paris. Sous un ciel plombé de nuages doux précoces. Devenait une prison capitonnée, les parcs étaient bondés de familles heureuses. Les vitrines des boulangeries exhalaient des odeurs de pain frais qui me donnaient la nausée. Je les promenais mécaniquement. Répondant au sourire des nounous immigrés avec un hochement de tête absent. Mon esprit voguant à 10 000 kilomètres de là. Sur les rivages où ma famille se gorgeait d'illusions. Chaque matin. Je checkais le forum comme un junkie son fixe. 5000 vues maintenant. Des reposts sur Reddit et Twitter ou X. Comme on dit encore dans les cercles tech parisiens. Marc. Le journaliste avait mordu à l'hameçon, nos échanges sur Signal étaient devenus quotidiens. Besoin de plus pour publier Tapeil. Ces messages brefs comme des uppercuts. Un nom. Une preuve irréfutable. J'hésitais.
Non par pitié, mais par calcul. Lâcher tout d'un coup serait vulgaire. Comme un feu d'artifice raté. Non. Je voulais qu'ils sentent la pression monter. Qu'ils regardent leur cocktail avec suspicion. Qu'ils se demandent si le sable sous leurs pieds n'allait pas se muer en quicksand. Jour 9, j'ai posté un audio. Pas n'importe lequel, un enregistrement que j'avais fait lors de cette fameuse soirée. Laurent ivre. Riant grassement au téléphone avec un complice, ouais. On les plume. C'est pigeon. 2 scènes ska facile. Et hop. Caïman. La voix était claire. Reconnaissable entre mille. Avec ce timbre nasillard typique des banlieusards du 16e qui se prennent pour des requins de Wall Street. J'ai ajouté une légende, écoutez le son du paradis qui craque. Hawaii Whistleblower. Les réactions ont explosé, c'est du pénal. Ça. Signalé aux autorités. Un avocat anonyme a même commenté, si c'est vrai. Il est cuit. Blanchiment plus escroquerie. Ce soir-là. Un appel groupé. Ma mère. Laurent. Même mon père rare. Lui qui déteste les visios. Leur visage pixelisé sur l'écran. Allées étendues sous les lumières tamisées de leur suite d'hôtel. Claire. Ma chérie, a commencé ma mère. Les lèvres pincées en un sourire fragile. Tout va bien avec les petits? Pas de bobo? Derrière elle. La baie vitrée ouvrait sur un océan turquoise. Des palmiers qui se balançaient comme des danseuses lascives. Laurent tripotait son verre. Les yeux fuyants, mon père? Stoïque. Fixait un point hors champ. Oui. Tout rose, ai-je répondu. Forçant un rire. Les jumeaux dormaient à poing fermé dans la pièce d'à côté, j'avais fermé la porte pour ne pas qu'ils entendent. Et vous? Le paradis tient ses promesses? Un silence. Puis Laurent, écoute. Claire. Il y a un truc con en ligne. Des rumeurs sur. Des affaires. T'as pas vu? Sa voix était un fil tendu. Prête à rompre. J'ai faim la surprise, des rumeurs? Sur qui? Toi. Ma mère a coupé, c'est rien. Juste des trolls. Mais. Sois discrète. 1. Pas besoin d'en parler à tes amis journalistes. Journaliste. Le mot a claqué comme un fouet. Comment savait-elle? Paranoïa. Ou flair maternel? J'ai hoché la tête. Innocente, bien sûr. Maman. Profitez. Je gère. Après avoir raccroché. J'ai vomi. Pas de maladie ou de rage pure. Comment osait-il me suspecter? Moi. La gentille Claire qui sacrifiait son été pour leur môme? Je me suis rincé la bouche. Regardé dans le miroir de la salle de bain, yeux cernés. Cheveux en bataille. Un fantôme en pyjama taché de yaourt. Était-ce ça? La revanche? Me transformer en ombre pour éclairer leurs ténèbres? Le lendemain. Sophie est passée. Elle a apporté des croissants de chez du pain et des idées. Encore chaud. Et un thermos de thé à la menthe. On s'est installé sur le balcon minuscule. Surplombant la rue animée. Les klaxons parisiens comme une bande-son discordante. Tu as l'air d'un zombie, a-t-elle dit en me tendant une tasse. C'est quoi? Ce plan? Tu vas vraiment l'écouler? J'ai haussé les épaules. Mâchant un croissant qui avait le goût de cendre. Pas l'écouler. Les forcer à regarder. À admettre qu'ils m'ont brisé avant que je les brise. Elle a soupiré. Ses yeux verts plissés derrière ses lunettes rondes. La vengeance?
Claire? C'est un contrat avec le diable. Tu perds toujours un morceau de ton âme. Mais je savais déjà que mon âme était en miettes, ce qui restait. Je le polissais sur la meule de leur indifférence. Jour 11, le coup d'éclat. J'ai donné à Marc le nom. Laurent Moreau. BNP Paribas. Division Private Banking. Avec les fichiers complets, 50 pages de preuves. Des transferts tracés. Des témoignages anonymes que j'avais fabriqués à partir de ragots entendus à des dîners. Non. Pas fabriqués ou extrapolés. Suffisamment pour allumer la mèche. Marc a répondu, article en draft. Parution dans 48 H sur Mediapart. Tu veux être crédité? Anonyme, ai-je tapé. La cowarde. La calculatrice. Les jumeaux? Ce jour-là. Ont été infernaux. Léo a jeté son jouet par la fenêtre. Atterrissant sur le crâne d'un piéton en bas, crie. Sirène. Une voisine hystérique appelant la police pour négligence parentale. J'ai calmé le chaos. Expliqué aux flics que c'était un accident. Monsieur l'agent. Tout en sentant la panique me nouer la gorge. Étais-je en train de perdre le contrôle? Les gosses n'y étaient pour rien. Et pourtant. Leur présence amplifiait tout, leur innocence contre la culpabilité de leurs parents. Ce soir, un message de Camille. Isolée du groupe, Claire. Merci pour tout. On rentre dans 5 jours. T'es la meilleure. La meilleure. Le mot m'a fait éclater de rire. Un son hystérique qui a réveillé Zoé. Je l'ai bercé des heures. Chantant une berceuse de Brassens les copains d'abord. Les larmes coulant sur ses boucles soyeuses. Ta maman est une menteuse, ai-je murmuré. Mais Tati t'aime vrai. À minuit. Le forum a implosé. Quelqu'un avait leaké l'article de Mediapart en avant-première. Titre, le trader parisien qui pille les épargnants, l'affaire Moreau. Vu, 10K en 1 heure. Twitter en feu, Moreau scandale trending à Paris. J'ai fermé l'ordinateur. Le cœur en vrac. Et sorti sur le balcon. La tour Eiffel scintillait. Indifférente. Quelque part. À Hawaï. Mon frère lisait son arrêt de mort. Et moi? J'étais la plume qu'il avait écrit. Mais la nuit apporte ses ombres. Dans le silence, j'ai entendu la voix de Sophie, tu perds un morceau. Et pour la première fois, j'ai douté. Pas de la vengeance d'elle-même. Le retour de flamme a été plus rapide qu'un raz-de-marée hawaïen. Jour 12, mon téléphone a vibré sans relâche. Un essaim de frelons enragés. Appel de numéros inconnus. Message de collègues freelance, Claire? T'as vu? Ton frère est dans la merde. Un email de mon éditeur à Libé, on en parle partout. T'es au courant. J'ai tout ignoré. Me réfugiant dans la routine des jumeaux au bain. Histoire. Câlin forcé qui me laissait des marques sur l'âme. Mais l'extérieur infiltrait, la concierge de l'immeuble. Une Algérienne bourrue nommée Fatima. M'a lancé en montant les courses, votre frère. Les journaux disent qu'il vole les pauvres. Dommage. Il avait l'air si gentil. Gentil. Le mot résonnait comme une moquerie cosmique. À Hawaï. C'était l'apocalypse en slow motion. Les messages du groupe familial étaient un chant de mine, ma mère. D'abord stoïque, c'est une erreur. Une calomnie. Laurent va se défendre? Puis craquelé, photo supprimée. Stories Instagram en pause. Laurent. Muet au début. Puis explosif, un audio vocal hurlé. Claire?
Si t'es mêlé à ça. Je te jure que. Le reste noyé dans les parasites. Mais le sous-entendu clair comme du cristal, trahison fraternelle. Mon père. Le rock. A craqué le dernier, un appel solo. Sa voix brisée par l'accent du sud-ouest qu'il masquait d'habitude. Fille. Qu'est-ce qui se passe? On est ruiné. L'hôtel. On a dû partir en urgence. Les journalistes nous traquent. Ruine. Le mot m'a envahi d'un vertige doux amer. J'ai visualisé, leur suite de luxe vidée. Valise bouclée à la hâte. Regard fuyant dans le lobby tandis que des paparazzis locaux attirés par le buzz transatlantique mitraillaient. Pas de métaille. Plus de snorkeling, juste un vol retour anticipé en économie. Serrés comme des sardines parmi les touristes ordinaires. J'ai répondu à mon père d'une voix d'enfant, « Papa. Je sais rien. C'est horrible. Revenez vite. » Mensonge pieux. Enveloppé de miel. Mais la culpabilité. Cette vipère s'est levée plus profond. Les jumeaux sentaient le vent tourner, Léo dessinait des avions en feu. Zoé mordait tout ce qui passait à sa portée. Y compris mon épaule lors d'une sieste ratée. Méchante, criait-elle. Et je me demandais si elle me voyait telle que j'étais, une tante monstre. Une architecte de chute. Sophie est revenue. Cette fois avec une bouteille de Calva normand et un regard de psy. C'est l'escalade cognitive, a-t-elle analysé. Versant 2 verres. Tu rationalises ta douleur en la projetant. Mais après? Quand ils seront là? Brisés à tes pieds? Après. Je n'y avais pas pensé. L'après était un vide béant. Un Paris post-apo où je ramasserai les éclats. Peut-être que c'est le but, ai-je murmuré. Les forcer à me voir. À me choisir. Elle a secoué la tête, l'amour ne se force pas. Claire. Il se cultive ou il meurt. Sagesse platonicienne. Mais mon jardin était en friche. Jour 13, l'article de Mediapart sort officiellement. Tirage, record pour un vendredi d'été. Interview, un ancien client de Laurent. Une veuve de 72 ans en larmes à la télé où il m'a promis la lune. Et j'ai tout perdu. Les chaînes d'infos en boucle, BFM. CNews. Même France Inter avec un débat éthique sur la finance française et ses démons. BNP Paribas publie un communiqué, nous prenons l'affaire au sérieux. M. Moreau est suspendu en attendant enquête interne. Suspendu. Un mot qui sonnait comme une guillotine. Les appels de Laurent se multiplient. Passant du rageur au suppliant. Claire? S'il te plaît. Parle-moi. C'est toi. T'as toujours été jalouse. Jalouse. Le poignard final. Oui. J'étais jalouse de leur cohésion factice. De leur capacité à m'effacer sans un battement de cils. Mais c'était plus, une rage existentielle. Celle d'une fille invisible dans sa propre histoire. J'ai bloqué son numéro. Puis débloqué pour écouter ses messages. Les uns après les autres. Comme un masochiste. Je t'ai donné 500 €. Putain. Et toi? Tu me plants un couteau? Le soir? Un orage éclate sur Paris au tonnerre qui roule comme des rires divins. Puis qui fouette les vitres comme des regrets. Je berce Zoé. Trempée de sueur. Et je craque. Pas devant elle, dans la cuisine. Porte fermée. Un sanglot muet contre l'évier. Que ai-je fait? Libérer des victimes de Laurent. Oui, ou des dizaines de familles ruinées par ses manigances. Mais au prix de quoi? La mienne?
En miettes. Jour 14, ils avancent leur vol. Message de ma mère, on rentre demain. Besoin de se serrer les coudes. Prépare le dîner. Le dîner. Comme si un coq au vin pouvait recoller les pots cassés. J'ai répondu oui. Et j'ai ouvert le drive. Dernier upload, tout. Preuve complète. Timeline des fraudes. Même une lettre ouverte que j'ai rédigée anonymement, à la famille Moreau, le paradis a un prix. Postée sur le forum. Viral en heure. Les jumeaux dorment quand je m'assois au bureau de Laurent. Son ordinateur clignote de mes noms lus, RH de la banque. Avocat. Collègue qui se distancie. Je lis. Fasciné et répugné. Un message de sa hiérarchie, démission immédiate recommandée. Il a répondu, je vais me battre. Se battre. Contre qui? Le système qui la nourrit? Sophie m'appelle à 23h, t'as vu les news? Interpol s'en mêle. Jersey coopère. Je raccroche. Éteins la lumière. Allongé dans le lit conjugal vide. Je sens le matelas s'affaisser sous mon poids solitaire. La vengeance est une amante froide, elle promet l'extase. Délivre la glace. Demain. Il rentre. Et moi? Je serai là. Sourire aux lèvres. Bombe désamorcée en surface. Mais dessous. Les braises couvent. Le jour du retour. Paris s'est paré d'un ciel d'acier. Une bruine fine qui rendait les pavés glissants comme des mensonges. J'ai emmené les jumeaux à l'aéroport pas par dévotion. Mais pour capter le moment où leur monde s'effondrerait en live. Roissy. Ce monstre de verre et de béton. Grouillet de voyageurs harassés, j'ai garé la Clio de Camille sur le parking long terme. Léo sur mes épaules braillant avion. Avion. Zoé tirant sur ma jupe comme pour m'ancrer. Mon cœur. Lui. Battait un rythme tribal. Un appel aux armes ancestrales. Ils sont sortis des portes automatiques comme des spectres, ma mère en premier. Valise à roulettes cognant les chevilles. Son tailleur froissé et son maquillage coulant sous l'épuisement. Mon père derrière. Sac à dos usé au fini, les bagages cabine en cuir. Les épaules voûtées comme sous un linceul invisible. Laurent et Camille fermaient la marche. Main dans la main, mes regards fuyants. Les jumeaux les repérant avant moi, cris de joie stridents qui ont transpercé l'air vicié. Maman. Papa. Ils se sont jetés dans leurs bras. Et pour un instant, j'ai vu la famille idéale, étreinte. Larmes. Un tableau de Norman Rockwell taché de sel. Puis, leurs yeux se sont posés sur moi. Ma mère m'a serré. Un baiser froid sur la joue, merci. Claire. Tu nous sauves. Sauveur. Ironie suprême. Laurent m'a toisé. Un éclat de haine dans les prunelles, on parle plus tard. Camille. Effondré. M'a murmuré désolé pour le bazar. Comme si les couches sales étaient pires que le scandale. Mon père. Muet. A chargé les valises dans le coffre. Son silence plus éloquent qu'un réquisitoire. Le trajet retour a été un silence radio. Rompu seulement par les gazouillis des gosses et le ronron du GPS. Appartement du 16e, ils se sont effondrés sur le canapé. Jetant manteau et sac comme des défaites. Un café, ai-je proposé. La hôtesse parfaite. Hochement de tête lasse. Dans la cuisine. J'ai versé l'eau bouillante. Les mains tremblantes non de peur. Mais d'une étrange euphorie. Le poison avait fait son œuvre, maintenant. La purge. Le dîner non pas coq au vin. Mais une ratatouille hâtive.
Légumes flétris du marché d'Aligre s'est étiré en un tribunal improvisé. Assis autour de la table en chêne massif. Les couverts tintant comme des menottes. Ma mère a craqué la première, c'est un cauchemar. Les journaux. Les appels. On a perdu l'hôtel. Perdu la face. Larmes. Vrai cette fois. Creusant des sillons dans son fond de teint. Mon père a ajouté. Voix rauque, la banque gèle les comptes. L'héritage. Compromis. Compromis. Leur tour d'être les mules. Laurent. Le centre du vortex. A explosé, c'est elle. Claire. T'as vu comment ça a commencé? Juste après qu'on parte. Tous les yeux sur moi. J'ai posé ma fourchette. Calme comme une lame affûtée. Moi? Pourquoi j'aurais fait ça? Laurent? Parce que vous m'avez largué pour babysitter pendant que vous sirotiez des pina coladas. Ma voix. Un murmure vénéneux. A fait mouche. Ma mère a blêmi, Claire. Voyons. Non. Maman. Voyons. Nous. Vous m'avez traité comme une serpillière. 28 ans à être la seconde. La remplaçante. Laurent vole. Ment. Détruit des vies et c'est moi la jalouse? Les mots sortaient comme un torrent. Libéré après des années de digue. Camille a essayé d'intervenir, c'est pas le moment. Mais Laurent a bondé, salope. T'as ruiné ma carrière pour une mesquinerie? Mesquinerie. Le mot a allumé la mèche finale. J'ai ri. Un son clair et coupant. Mesquinerie? Demande à Madame Duval. La veuve de 72 ans qui dort sous les ponts grâce à toi. Ou à M. Lefebvre. Qui s'est suicidé après ton conseiller financier. Silence de mort. Il savait. Bien sûr qu'il savait, les rumeurs familiales circulaient depuis des mois. Mon père a murmuré, Claire. Arrête. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai sorti mon téléphone. Ouvert le forum. Lisez. C'est moi qui ai posté. Moi qui ai donné les preuves à Mediapart. Parce que vous m'avez appris que la famille. C'est sacré au sauf quand on en fait partie. Le choc, ma mère s'effondre en sanglots. Mon père fixe le vide. Camille serre les jumeaux contre elle comme un bouclier. Laurent se lève. Poing serré, tu vas payer pour ça. Mais sa voix tremble, le Golden Boy est un coq plumé. J'ai haussé les épaules, payé? J'ai déjà payé. Toute ma vie. La nuit a été un long linceul. Ils se sont retirés dans les chambres. Murmures étouffés filtrant à travers les murs. Moi. Sur le canapé convertible. J'ai écouté la pluie marteler les fenêtres. Un requiem pour l'illusion familiale. Au matin. Sophie m'a texté, ça y est. Ça y est, ai-je répondu. Et pour la première fois. Un poids s'est soulevé au pas la joie. Mais une clarté froide. Les jours suivants, chaos structuré. Avocat afflux. Réunion familiale tendue où ma mère plaide la rédemption, on va s'en sortir ensemble. Ensemble. Le mot sonne faux. Laurent est interrogé par la police financière, BNP le vire officiellement. Mon père. Forcé à la retraite anticipée par le scandale. Camille parle de divorce. Les jumeaux paumés entre deux mondes. Et moi? J'écris. Un article pour Libé. Anonyme encore, la vengeance d'une fille invisible. Catharsis en 2000 signes. Mais la faille persiste. Lors d'une promenade avec les gosses au bois de Boulogne. Léo demande, papa méchant?
Je m'agenouille. Essuie son nez morveux, non. Mon cœur. Juste. Humain. Humain. Fragile. Égoïste. Capable du pire. Comme moi. 2 mois plus tard. L'automne enveloppe Paris d'un manteau rouillé or. Les feuilles du Luxembourg craquant sous les pas comme des os brisés. La famille Moreau n'existe plus au pas comme avant. Laurent purge une assignation à résidence. Son appartement transformé en bunker de paperasse légale, les jumeaux n'avaient entre Camille. Qui a repris un job de consultante pour obtenir. Et moi. Qui est démissionné de mes gigs freelance pour un poste stable à l'UNESCO. Ironie. Enseigner l'éthique aux diplomates. Ma mère vend des bijoux pour payer les avocats. Son chinon défait en un nuage gris, mon père jardine dans notre maison de campagne à Deauville. Cultivant des roses épineuses comme des regrets. Moi, je vis toujours dans le Marais. Studio inchangé. Mais avec un chat errant que j'ai recueilli, un rouquin hargneux nommé Racine. Qui miaule la nuit comme une âme en peine. Les appels familiaux sont rares. Guindé, comment vas-tu? Claire? Bien. Et toi? Masque poli sur des plaies suintantes. Laurent m'a écrit une lettre. Postée de son exil, je te hais. Mais je comprends. Peut-être. Peut-être. Le mot flotte? Insaisissable. La vengeance a livré sa moisson amère. Les victimes de Laurent ont porté plainte collective, un fonds de restitution est en vue. Financé par la banque. Mediapart m'a contacté pour un follow-up anonyme. Toujours. J'ai décliné, l'histoire n'est plus la mienne seule. Sophie. Fidèle encre. M'a traîné à un atelier d'écriture thérapeutique près de la Sorbonne, écrit pour guérir. Pas pour blesser. J'y vais. Plume en main. Déversant des pages sur la fêlure fraternelle. La maternité fantôme qui me hante. Pas d'enfant pour moi. Pas encore, peut-être jamais. Mais les jumeaux. Ces petits phénix. Me visitent les week-ends, Léo dessine des familles recomposées. Zoérie sans entrave. Ils m'ont sauvé. D'une certaine façon. Un soir de novembre. Vent hurlant dans les ruelles. Ma mère frappe à ma porte. Pas d'annonce, juste elle. Manteau usé. Un gâteau aux pommes maison à sa spécialité. Recette de grand-mère. On peut parler? On s'assoit sur mon lit étroit. Thé fumant entre nous. J'ai été aveugle. Claire. Ton père et moi. On t'a mise de côté parce que tu étais forte. On se trompait. Aveu. Pas complet. Mais un début. Je pleure. Elle aussi, étreinte maladroite. Odeur de Chanel fané et de pardon naissant. Je t'aime, murmure-t-elle. Je sais, réponds-je. Pas moi aussi, pas tout de suite. Laurent. Lui. Appelle un soir d'ivresse, t'avais raison. J'étais un con. Rire jaune. Puis silence. Reviens dans la famille, demande-t-il. Je hésite, peut-être. Le même mot. Peut-être que la bombe n'a pas tout détruit, peut-être qu'elle a creusé pour que la lumière entre. Debout sur le pont Neuf. Seine coulant sombre sous les réverbères. Je sens la rage s'estomper. Remplacée par une paix précaire. La vengeance m'a libéré. Mais à quel prix? Un morceau d'âme. Comme disait Sophie. Mais ce qui reste est plus affûté. Plus vrai. J'écris maintenant un roman non sur la revanche. Mais sur la résilience. Titre provisoire, Les ombres d'Hawaï.
Et si on recommençait? Pas le voyage. Non. La vie. Avec ses plages intérieures. Ses volcans endormis. Aloha. À ma façon.